Bonjour tout le monde, c'est moi qui fais le tirage pour novembre 2021. On va commencer avec toi, poisson. On continue avec toi, poisson plutôt. Je veux avoir une carte qui détermine comment tu te sens dans le moment, au moment où tu écoutes le reading poisson, en espérant que ce reading réponde à questions, inquiétudes pour le mois de novembre, ou simplement l'état qui est en ce moment. On peut toujours avoir un message concernant le moment. En ce qui a trait le futur ou quoi que ce soit, c'est toujours malléable, changeant. Peut-être qu'en ce moment, tu attendais qu'un nouveau commencement débute, mais c'est pas le cas parce qu'en ce moment, tu subis, ou plutôt tu vis, on ne subit pas, mais on vit parce qu'on fait quand même des choix. Donc, tu vis une transformation concernant la connexion que tu as avec toi-même, d'être plus à l'écoute de soi, d'être capable d'anticiper le changement, pas l'anticiper, mais bien l'accueillir. Parce que tu manifestes quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, justement peut-être un nouveau commencement en termes de création, si jamais tu veux agrandir ta famille, si jamais tu as envie d'un nouveau projet, c'est comme une nouveauté, quelque chose qui naît. Mais c'est pas encore le cas, ok? Parce que justement, il y a des choses qui doivent se placer avant. Et je pense que ta pensée en est est quelque chose qui doit s'aligner en fait sur un but ou un chemin. Ok? Donc, allons voir. Non. Avec ça ici, je clarifie pas tout de suite. Je veux continuer avec, en ce qui concerne les nouveaux commencements pour novembre 2021. Qu'est-ce qui va prendre cours pour Poisson novembre 2021? Merci. Ici, musique, poésie, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Pour moi, c'est de planifier possiblement un voyage ou planifier pas une communauté, mais une façon de rejoindre des gens. Peut-être que tu travailles avec des enfants ou encore avec des gens en général. Puis ça, c'est quelque chose qui te prend, qui te qui t'intéresse, qui te maintient dans tes émotions, tes sentiments, qui te fait sentir du bien. Peut-être que tu es un créateur, alors je t'invite à y aller et de ne pas nécessairement t'accrocher à un scénario, mais bien à un éventail de possibilités. Il n'y a pas de risque en tant que tel en ce moment. C'est très clair, c'est très free, mais il faut que tu lâches prise sur peut-être comment ça va se dérouler. Encore une fois, la communication, la transformation, communication, ça revient beaucoup. Le chakra 5, okay, donc à travers le cœur et la racine, de se permettre d'exister, se permettre d'exister comme on le désire, comme on est réellement. Okay? Je pense que c'est ça qui va amener à complétion ta transformation, en fait. D'être ancré dans ce que tu ressens réellement ou dans tes émotions. Okay? Ça peut passer par le chant ou par l'histoire. Okay? Raconter des histoires, inventer des histoires, pas être dans le mensonge, mais bien dans la joie de communiquer possiblement. On va aller clarifier. Ça me dérange, pas que ça me dérange, mais je suis comme pourquoi elle est là cette carte-là? Le 7, donc on va aller clarifier la barre de musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur. Okay, peut-être que ça va te sortir justement de ton anxiété ou d'une espèce de rigidité mentale que tu maintiens présentement. Donc aller plus vers l'aspect créatif ou créateur ou aller vers les gens. Ou c'est peut-être quelqu'un dans ta vie aussi qui te prend cette énergie-là, ok? Il y a la reine de coupe qui est présente aussi. Peut-être qu'il y a une union, en fait. Donc, quelqu'un qui est un peu trop dans sa tête, puis quelqu'un qui est peut-être trop dans ses émotions. Donc, peut-être que ça vous sépare un peu, mais j'ai envie de vous dire que les deux, ce qui vous prend, en fait, c'est de réajuster votre masculin puis de passer à l'action. Donc, d'être dans l'action pour aller vers des guérisons comme d'assurance, ok? Donc, d'être
des porteurs de feu, ok? Donc d'action, de comme arrête de pointer l'autre et agis en fonction de ce que tu t'attends des autres, ok? Donc sentiment, émotion, donc immaturité émotionnelle, on s'éloigne de ça parce que ça fait juste alimenter des moments de conflit ou d'incertitude, ça augmente la mésentente. La mésentente, c'est comme si le chevalier de coupe ici, ben, c'est de l'insatisfaction, puis c'est basé sur des insatisfactions du passé. Donc, de laisser place à la maturité émotionnelle, de travailler fort sur ses projets ou la relation ou le nouvel emploi. Donc, de se sortir de cette espèce de d'émotion qui nous rend anxieux, mais qui n'a pas lieu d'être du tout. C'est peut-être aussi l'attachement au matériel qui vous maintient là-dedans, donc d'être inquiet par rapport au matériel, parce que pour certains, si on reste accroché à ce matériel-là, ou dans une autre relation, ça s'est passé comme ça, donc j'anticipe que ça va se passer comme ça, mais là, à un moment donné, il faut faire la paix avec la déception qui s'est passée auparavant. Là. Il faut maintenir son nouveau projet, sa nouvelle maison, son nouvel emploi, son nouvel amour comme étant un nouveau départ. OK? Donc, les crottes qui reviennent à la surface sont celles qui n'ont pas été flushées. C'est celles qui ne sont pas parties. C'est ridicule, là, mais c'est ça qui me vient en tête là, de même. Donc, les crottes qui restent là, dans le bol, là, ben là, c'est elles qui doivent partir. Donc, il faut reconnaître qu'elles sont là, puis il faut pas les laisser là flotter. Non, ok, je vais aller les flusher, là, ça suffit. Ok, donc c'est de vraiment laisser aller des pensées qui viennent percer ton cœur aussi, parce que pourquoi je maintiens ça? Donc c'est ça qui t'empêche d'avoir un nouveau commencement, c'est le fait de maintenir encore 3 épées, 3 déceptions, ça peut être 3 choses qui t'irritent dans la relation, dans le travail, peu importe, mais qui n'appartiennent pas nécessairement au présent, mais bien au passé. Communication, transformation, avec le 4, manifestation d'un nouveau commencement, encore une fois. S'il y a des insatisfactions, on parle des insatisfactions, ok? Ça fait 2 fois que je vois ça, même dans Verseau, c'était à peu près la même énergie, dans le sens où si tu as besoin de communiquer, alors communique, puis c'est 3 coupes encore, donc c'est comme si c'est 3 expériences relationnelles, 3 échecs relationnels qui te maintiennent dans l'impossibilité de voir ce qu'il y a de beau. OK? Donc, je pense que c'est de revoir aussi qu'est-ce qui te rend heureux, poisson. OK? Qu'est-ce qui te rend heureux? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent remplir tes coupes en ce moment, puis ce serait bien de te rediriger vers pas ces options-là, mais ces façons d'être dans la gratitude par rapport à sa vie. Là. En fait, la transformation, ça va être d'être dans la gratitude, peu importe les échecs ou les crottes du passé. Okay? Puis c'était 3 épées, 3 épées, ça peut être 3 ans passés à faire quelque chose, ça peut être 3 erreurs. Okay? Donc retrouve ton existence, passer du temps seul ou avoir un temps pour toi, d'aller respirer dehors, de faire une tâche seule, ok, qui va te permettre de tout simplement créer le changement que tu attends, le changement qui est de te libérer un peu. Là. Tu peux aussi retourner dans ton enfance, à quel moment tu t'es senti un peu prisonnier de ce que les autres voulaient ou prisonnier de ne pas être comme les autres. C'est peut-être ça aussi qui te reflète continuellement ton inconfort dans ta situation. Donc, courage à toi, ok? Donc, ça te prendra beaucoup de courage de comprendre comment tu fonctionnes émotionnellement aussi, parce que si on veut amener la transformation, il faut avoir confiance en nous, en nos capacités émotionnelles aussi, à revenir et à prendre pas le bon sens, mais revenir et prendre, ok, les rênes de, ok, je peux
guérir de certaines choses, puis j'ai pas besoin de reproduire non plus ces déceptions-là ou de nourrir ces émotions-là qui, dans le fond, sont de l'insatisfaction. Puis c'est de l'insatisfaction qui provient du passé, ok? Donc, on va aller voir ici. Pourquoi? C'est comme, des fois, on peut pas... On peut pas s'en vouloir continuellement de nos démons. Ouais, c'est ça. Le zéro, c'est le commencement. C'est comme si... Ah, mais je peux pas recommencer à zéro. Non, tu peux pas commencer à zéro. Mais si tu restaures la pensée que tu es triomphant dans ta vie présentement, puis qu'il y a quelque chose de plus grand, tu vas être dans ton cœur à ce moment-là, donc tu vas pouvoir émaner de la joie. Tu sais, je veux dire, ta situation ne peut pas être si dramatique que ça si c'est quelque chose que tu dois te départir de. Pourquoi c'est dramatique? C'est parce que je reste accrochée à. Je pense que si on commence à voir la vie comme étant un flot qui se déroule devant nous, puis on s'accroche toujours à la même roche, mais pourquoi ça me dérange autant, ok? Donc, observe qu'est-ce qui te dérange autant. Hein? Ah, mais je me sens seule. Oui, mais va à l'intérieur de toi. C'est parce que tu passes pas assez de temps avec toi. C'est pour ça que tu te sens seule ou épuisée, peut-être. Ok, donc, ici, il y a perte affective à l'envers. Donc, il n'y a pas de perte. Tu n'as pas de perte, ok? Au niveau du cœur, il faut juste que tu changes ta perspective, ok? Il faut que tu te vois triomphant. Donc, peut-être écrire ce qui te rend heureux dans ta vie, pour quelle raison tu es heureux de toi. J'ai parlé de l'enfant, de toi étant enfant petit, parce qu'il y avait le outsider ici qui est comme enfermé. Tu sais, des fois, quand on est différent, on agit différemment. On est tous différents, ok? Mais c'est juste que des fois, quand on sort du lot ou qu'on est trop pointé du doigt, ben peut-être qu'on se sent trop différent. Mais en même temps, vois-toi comme tout le monde. Ok? Chaque personne vit un peu ce struggle-là, cette problématique-là. Puis encore là, toi, commence à te voir comme... Vois-toi, toi, c'est tout. Occupe-toi de toi, rentre en toi. Ok? Donc, patience à toi. Je te souhaite une belle continuité vers la fin de ton mois d'octobre. Je sais pas si ça a du sens tout ça. Mais continue à bien travailler sur ton parcours. Les nouveaux commencements viendront quand tu auras restauré l'opinion que tu as de toi et de ta situation. Et voilà. Donc, à la prochaine. Bye.